Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans notre séance de la deuxième semaine sur 9 pour notre formation sur les écrivains, comment écrire des histoires facilement et se faire de l'argent avec. Et nous allons commencer aujourd'hui. C'est un nouveau chapitre, le chapitre 2 de la première partie qui s'intitule « Le source des histoires ». Vous savez, la plupart des cas, quand je travaille avec des gens, dans les coachings, on pose toujours une question, mais où est-ce que arrivez-vous à trouver de l'inspiration pour écrire de tels ouvrages? Aujourd'hui, certainement, vous vous posez cette question. Alors, je vais vous dévoiler le secret, le mystère, dont beaucoup d'écrivains de l'histoire que vous avez connus, les grands tels que le petit, utilisent parfois sans comprendre, mais pour vous, avec cette formation, vous allez comprendre d'où et comment on arrive à avoir des inspirations afin que vous puissiez percer dans votre carrière prochaine. Alors, l'origine de toutes les histoires que vous connaissez, de quelques livres que ce soit, il faut savoir qu'il n'y a que deux moyens pour avoir la matière pour écrire des ouvrages. Le premier moyen ou la première méthode s'appelle l'inspiration. Et la deuxième méthode s'appelle le témoignage. Donc, pour arriver à écrire tout ce qu'on veut des histoires, vous allez recourir soit à l'une des méthodes, soit à l'autre, c'est-à-dire l'inspiration ou tout simplement le témoignage. Alors ce soir, nous allons prendre le premier point pour parler de la première méthodologie d'où on tire la source de toutes les histoires que vous connaissez, qui est l'inspiration. D'abord, il faut connaître ceci, il faut comprendre ceci. L'inspiration est la fusion de deux mots. On a les mots in, qui signifie à ou bien dans, et on a les mots spirare, qui signifie intérieur. Ce sont des mots latins. Donc, l'inspiration veut tout simplement dire être à l'intérieur d'eux. Être à l'intérieur d'eux. Mais à l'intérieur de quoi? Il faut savoir ceci. Au cœur de notre univers, on vous enseigne ça en géographie, il y a des planètes et il y a les systèmes solaires. Alors, au cœur de notre univers, il se trouve une vaste bibliothèque. Et cette bibliothèque, on appelle ça les annales akashiques. Cette bibliothèque reprend l'histoire de l'humanité, de toute l'humanité, dans ces deux phases. C'est-à-dire le passé, d'où l'on vient, et le futur, où on va. Alors, cette bibliothèque enregistre tout du passé et du présent, ainsi que ce qui doit arriver. Alors, pour l'univers, nous sommes tous connectés à son centre, et puis les uns et les autres. C'est-à-dire que il y a au cœur de l'univers, il y a une bibliothèque. Cette bibliothèque, vous êtes dans une formation, je vous révèle des secrets, de mystères qui se cachent derrière l'univers des écrivains. Donc, au cœur de notre univers, nous avons quoi? Nous avons une bibliothèque. Cette bibliothèque-là porte le nom des annales akashiques. Et dans cette bibliothèque-là, se trouve enregistrée toute l'histoire de l'humanité, le passé et le futur, parce que le présent n'appartient pas au temps. Le présent, c'est être éternellement. Alors, dans cette bibliothèque qui répertorie toute l'histoire de l'humanité, et la garde là, la conserve là-bas, qu'est-ce qui s'est fait alors? Pour l'univers, tout le monde ici, nous sommes connectés. Pour l'univers, nous sommes tous connectés. D'abord, nous sommes connectés à son centre et ensuite connectés entre nous. Alors,
C'est même le principe qui a été appliqué pour les réseaux sociaux. C'est-à-dire, moi, je suis connecté au serveur Facebook et moi, je suis connecté à une autre personne. Là où il y a les amitiés, les liens et tous les autres là. Alors, comme nous sommes connectés, comment est-ce que ça va fonctionner? Il faut savoir que si nous fonctionnons, c'est aussi grâce à cette connexion est rendue possible grâce à ce qu'on appelle des antennes. Dans chacun de nous, il y a des antennes. Et ces antennes-là permettent à ce que nous puissions nous connecter les uns aux autres. Alors, biologiquement, cette antenne-là, chacun de nous possède une antenne qui le connecte avec une autre personne. Cette antenne-là est située biologiquement juste au milieu, là où se limite votre chevet, c'est-à-dire au-dessus du front, au milieu, c'est là que se trouve cet appareil-là, qu'on appelle la glande pinéale. Et cet appareil-là, cette partie-là, ça permet, c'est elle qui est l'antenne, c'est votre Wi-Fi qui vous connecte avec les autres. Et cette glande pinéale est connectée à un autre organe qui se trouve derrière le cerveau au niveau de la nuque, qu'on appelle par le médecin l'hypophyse. Donc, la glande pinéale va prendre l'information de l'univers, va capter l'information et va l'envoyer à l'hypophyse. L'hypophyse va prendre ça pour l'amener dans le deuxième hémisphère de votre cerveau et une fois arrivé là-bas, le cerveau va l'amener dans votre conscience. C'est comme ça que vous allez commencer à voir clair. Alors, ce savoir-là qui arrive dans votre cerveau, qui est capté par votre antenne, on appelle ça souvent l'intuition. Autrement dit, le sixième sens. C'est-à-dire que souvent, nous captons les informations. Je vais donner un exemple. Il arrive parfois que vous êtes devant une situation. Et devant cette situation-là, vous ne savez même pas faire. Toute une idée saute dans votre tête et directement vous savez comment faire. Mais vous n'avez pas pensé. Vous n'y avez même pas pensé, vous n'avez même pas réfléchi. C'est ça qu'on appelle intuition. L'intuition, c'est quoi? L'intuition, c'est cette connaissance-là qui arrive dans votre cerveau. C'est-à-dire votre cerveau capte à travers son antenne et l'amène dans votre conscience pour vous aider à résoudre un problème que vous racontez. En pédagogie, on dit que c'est une connaissance une connaissance qui s'impose dans votre cerveau et vous aide à faire quoi? À résoudre un problème sans que vous ayez fait appeler à votre mémoire consciente. Alors, qu'est-ce qui se passe? Tout ce que vous avez besoin, il faut retenir ceci, cette vérité. Dans la bibliothèque de l'univers, tout existe. Tout du passé et tout du futur existe déjà dans cette bibliothèque-là de l'univers. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour ces informations qui existent déjà dans la bibliothèque de l'univers? Votre antenne pinéale va tout simplement capter ces informations et l'amener dans votre conscience. C'est comme ça que vous avez des intuitions, vous avez des idées qui vous amènent, des projets qui vous amènent, sans que vous ayez réfléchi. Juste, ça vient comme on dit à hasard, mais ce n'est pas un hasard. C'est juste que votre antenne a capté l'information. Et ça, dans la médecine, on parle de la télépathie, c'est-à-dire la transmission à distance. Mais la télé, c'est quoi? Lorsqu'on parle de la télécommunication, nous voyons bien qu'il y a le récepteur et les émetteurs. C'est-à-dire ma télévision, avec son antenne, reçoit l'information et les transmet à ma télévision. Pareillement aussi. Donc, vous êtes comme une télévision, et là, il y a des antennes, il y a un décodeur. Le décodeur, c'est quoi? C'est la glande pinéale qui va prendre l'information, l'amener dans votre cerveau et l'amener aussi dans votre conscience pour que vous puissiez la noter. C'est ça qu'on appelle l'intuition. Autrement dit, l'inspiration. Voilà. Ainsi, ce qui se passe souvent, c'est quoi? Il faut d'abord qu'une situation puisse se présenter. Ensuite, on manifeste le désir, l'antenne qui est sur vous va aller chercher l'information par rapport à votre circonstance, l'amener en vous, passer dans votre hypophyse et puis l'amener dans votre conscience et vous avez la solution.
Voilà pourquoi toutes les inspirations que vous avez, l'inspiration ne vient pas de l'extérieur, comme on a dit, ça vient de l'intérieur. L'intérieur, d'où? L'intérieur de la Bible, des annales akashiques ou de la bibliothèque de l'univers. Ça vient de là-bas et ça transite vers vous à travers la glande pinéale, ça passe par l'hypophyse et à la fin, ça va atterrir dans votre mental, votre conscience. Voilà pourquoi il y a un adage qui dit, on n'écrit pas des livres, mais on les reçoit. On peut vous poser des questions. Comment avez-vous réussi? Comment avez-vous réussi tes livres comme ça? C'est tout simplement parce que votre cerveau, votre antenne s'est connectée aux annales et a puisé une information sous forme d'inspiration et l'a amenée à vous. Alors, la question que nous allons nous poser, puisque tout existe déjà dans l'univers, au niveau de l'inspiration, nous partons seulement puiser. Comment faire pour que nous puissions atteindre le niveau pour recevoir ces informations de l'univers qu'on appelle inspiration, c'est-à-dire qui ne vient pas de moi, qui ne vient pas de l'extérieur, mais qui vient de l'intérieur de l'univers. Voilà ce que nous allons parler. Alors, votre travail en tant que futur écrivain doit être de préparer votre être afin de commencer à recevoir les inspirations qui peuvent changer les mondes à travers votre pli. Et la technique qui permet à la personne de se connecter aux annales de l'univers qui amène l'inspiration s'appelle la méditation ou le yoga. Le yoga est une technique qui consiste à couper son soi avec l'extérieur pour s'attacher à l'intérieur, là où l'univers parlait avec vous sous forme d'inspiration. En pratiquant régulièrement cet exercice, vous allumerez votre glande pinéale et elle commencera à recevoir de meilleures inspirations dignes d'étonner les mondes. Alors, associer la méditation à l'écriture produit les grandes inspirations, les grands œuvres que vous connaissez, les grands livres, d'où il est très important à chaque écrivain, en herbe comme vous êtes, qui apprenne de maîtriser la technique de la méditation. Car c'est la technique qui va vous aider à faire quoi? À attirer des grandes inspirations à travers votre antenne qu'on appelle la glande pinéale. Voilà ce que vous devez comprendre sur l'inspiration. D'où vient l'inspiration? D'où viennent les informations de l'inspiration? Comment on peut attirer? C'est-à-dire, l'inspiration, on a expliqué c'est quoi? C'est l'intérieur de soi. Ça vient d'où? Ça vient des annales akashiques ou bien des bibliothèques de l'univers. Comment on peut attirer les grandes inspirations? À travers quoi? À travers la méditation ou le yoga. Voilà, si je voulais vous expliquer en bref, comment fonctionne l'inspiration. Quand on parle des inspirations, comment ça évolue. Donc, c'était ça, la notion importante que vous deviez maîtriser. Alors, nous allons prendre des exercices. Les exercices là, je vais vous entraîner comment pratiquer la méditation pour que vous puissiez l'associer à l'écriture et commencer à recevoir les inspirations. Merci infiniment.